Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, dans cette première partie de cette vidéo, parce qu'il y en aura une deuxième, peut-être même une troisième, voilà, je voulais partager avec vous une expérience particulière qui est la chirurgie bariatrique. Donc voilà, il y a 19 mois, en janvier 2023, j'ai eu droit à une sleeve. Voilà, j'avais des problèmes de santé, surcharge pondérale, diabète, hypertension. Si ce type de chirurgie offre énormément de promesses au niveau de la perte de poids, on ne vous dit cependant pas tout. En effet, 50% des patients qui ont subi une sleeve, en fait, reprennent totalement leur poids. Et oui. Et 20% des patients sont en échec, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à perdre de poids. Les médecins, pour eux, en fait, vous êtes en échec si vous n'arrivez pas à perdre ne serait-ce que au minimum 50% de votre surcharge pondérale. En ce qui me concerne, moi, j'estime que je suis en échec. Alors pas pour le médecin, non, pas pour mon chirurgien, parce qu'effectivement, j'ai perdu plus de 50% de ma surcharge pondérale. Mais ce n'est pas non plus 90% ou 100%. Donc pour moi, je suis en échec. Parce que ce que l'on ne vous dit pas non plus, c'est que l'effet mécanique de la chirurgie ne fonctionne que pendant la première année. Et oui, après, c'est terminé. Alors quand j'ai vu que je ne perdais plus de poids, alors que j'avais perdu beaucoup de poids en très peu de temps, et que même que je commençais à reprendre du poids, parce que j'ai repris peut-être depuis janvier cette année environ 3 kilos. Ça paraît rien comme ça, mais à mon niveau déjà, c'est énorme, c'est trop, c'est pas possible quoi. J'ai encore tant à perdre, donc faut pas que je reprenne. Mon diététicien m'a dit, non, continuez à prendre des repas comme je vous l'ai conseillé. Alors là, ça a été catastrophique. J'ai déprimé, et oui, à un point tel que je me suis enfermée, que je ne pouvais plus aller travailler. Bon, en plus j'ai d'autres des problèmes en fait dus à mon âge. Et oui, parce que là, vous voyez, là cette face-là, j'ai mis un filtre Snap pour tout lisser, là, vous voyez, parce que j'ai plus 20 ans, et puis alors vous verriez la tête que j'ai, voilà, je peux pas me filmer sans mettre un filtre, vous ne m'en voudrez pas, voilà, c'est comme ça, un jour peut-être que je ne lisserai plus. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire aussi que je me sentais très mal, je me sens toujours mal dans ma peau. J'ai même rechangé ma couleur de cheveux et je suis pas satisfaite. Ouais, me préférant blonde. Enfin bref, voilà. Mais j'ai ce côté positif, optimiste, un peu peut-être naïf, je ne sais pas. Je veux y arriver, j'ai cette rage. Donc, j'ai cherché des solutions. En fait, c'est pas un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. Les gens ne s'imaginent pas psychologiquement ce que ça représente en fait. C'est beaucoup d'efforts en fait au final. Et on en revient à l'origine de tout régime ou de toutes les bases pour une perte de poids. Équilibrage alimentaire et activité physique. Moi qui ne suis pas du tout sportive, il a fallu que je m'y mette. Et là, malgré tous mes efforts, alors je ne prends plus de poids, par contre je n'en perds pas non plus. C'est désespérant parce qu'en plus moi mon estomac il ne s'est pas dilaté, enfin en tout cas pas autant que pour certaines personnes, parce que ça se redilate au final après une sleeve. Non, moi je mange toujours des petites quantités, je mange pas grand chose, donc mon problème ne vient pas de là, même pas au niveau équilibrage alimentaire, puisque je continue, comme m'a dit
de faire en fait le diététicien. Je dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Parce que moi je devais revoir mon chirurgien au mois de juillet, on est au mois d'août, hein. J'ai pas osé parce que maintenant en fait je devrais passer à une autre étape qui est la chirurgie réparatrice parce que j'ai suffisamment perdu pour avoir des dégâts corporels, donc le tablier abdominal, la peau qui pendouille sous les bras, l'entrecuisse, etc. Donc il faudrait passer à autre chose. Mais est-ce que j'ai suffisamment perdu pour avoir droit à une prise en charge pour la chirurgie plastique? Ça, là est la question. Donc je vais quand même prendre rendez-vous avec mon chirurgien pour voir avec lui qu'est-ce qu'on peut faire. Mais voilà, je suis encore en surcharge pondérale. Donc j'ai cherché de nouvelles solutions. Ce sera le sujet de la deuxième partie de ma vidéo, enfin en tout cas de mon partage de cette expérience de la sleeve. Ce ne sont peut-être pas des solutions, d'ailleurs c'est juste ce que j'envisage de faire et ce que j'ai déjà commencé à faire depuis environ 3 semaines. Je ne sais pas ce que ça donnera, je vais vous en parler. Je vous expliquerai ce que je fais au niveau alimentaire, au niveau activité physique, à quoi je suis passée, et puis peut-être que dans une troisième vidéo un peu plus tard en fait, je pourrais peut-être vous donner des résultats. Je vous assure que ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de vrai suivi psychologique en fait après une sleeve ou après un bypass, peu importe, une chirurgie bariatrique. Parce que psychologiquement c'est très difficile, il faut énormément de volonté. La chirurgie aide, si vous voulez, à perdre énormément, assez rapidement les premiers kilos et donc du coup ça motive au niveau psychologique, il y a une motivation si vous voulez, mais il faut bien vous mettre dans la tête que si vous passez par ce type d'opération en fait pour perdre du poids, il faut bien vous dire que vous allez avoir besoin d'énormément de volonté et de persévérance, surtout si vous ne voulez pas tout reprendre et que tout ça n'est servi à rien quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans la deuxième partie